Les mêmes gens qui se moquaient de lui ont dit, mais vas-y, t'appelles. Quand Bartimée criait de toute sa force, c'est là pour venir de tout son cœur. Et il pleurait en même temps. Et lors de sa rencontre avec lui, il lui posa la question, que veux-tu? Et la même question te revient à toi et moi, que veux-tu? Pour qu'il rentre en toi, tu dois d'abord détourner ta voix, changer ta voix. Des choses du monde que tu aimais plus que lui, Dieu, de tout ton cœur. Et de les remplacer en fait qu'il rentre. Et il va te poser la question de savoir que fais-tu. Bartimée dit, je voulais voir. Il lui dit voir. Et ses yeux s'étaient ouverts. Et toi aussi ce soir, quelle est ta demande vis-à-vis de Dieu? Amen. Amen. Tu as quelque chose qui te dérange de tout ton cœur. Il n'y a plus de solution. Mais il est à côté de toi. Il attend que tu parles. Parle toi-même. Quand tu parles, et garde le silence. Et attends que cela s'accomplisse. Dès qu'il a accompli son œuvre. Amen. Amen. Donc, comment je suis? Alors, il dit en français. Le lendemain, 2 Chroniques 2, le verset. 2 Chroniques 20, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Ce qui sortait de la bouche de Josaphat, c'était qui la parole? Roi. Et les rois. Moïse. Et ce qui sortait de la bouche de Moïse, c'est Jésus. Amen. Amen. Ce qui sort de ma bouche, tu les obéis, mais tu me regardes comme ça. Et tu es en connexion avec moi aussi. Ce qui sortent de moi, est-ce que ça prend place dans ton cœur? Et tu les reçois d'un cœur joyeux.
Ceux qui sortent de moi là, ce n'est pas moi. Moi, je suis là. Ceux qui sortent de moi, ce n'est plus moi. Et tu les reçois-tu avec joie? Parce que le reste, c'est écoute, et le reste spirituel, c'est écoute. À leur départ, Josaphat se présentant et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Moi, j'ai dit confiance n'a pas d'abord malade. Cette dame avait confiance. 12 ans, 12 ans où il avait toujours les femmes. Elle était riche, elle a servi beaucoup d'argent. Et son argent, même à l'hôpital, il n'y avait pas la solution. Et sa famille s'étant approchée, ils étaient fatigués d'elle. Ses amis se sont éloignés d'elle. Les gens étaient fatigués. Ils ont pris la décision. Ils leur ont dit: tu vas te retirer de la ville. Regarde comment il l'ont. L'homme va tenir parce que tu es dans une bonne position. Mais il y a un homme qui ne se lasse pas de toi, même si tu es malade, tu es dans le sommeil. C'est celui-là qu'on appelle Jésus. Est-ce que tu es reconnaissant qu'il est mort juste pour toi? Amen. Combien de gens sont morts à cause de cette maladie, mais toi tu as gâté. La maladie, certes, on la grave, mais ça existe en vrai. Ça a causé la mort de combien de personnes? Donc toi tu connaissais, dans ta connaissance et tes avis. Mais regarde d'être abrité sur le parapluie ou être dans l'alliance. Qui est parti? Qui est mort? On ne va pas le dire, c'est dans notre propre église. Qui est mort? Ça fait combien d'années de la source de vie depuis qu'on pense? 11 ans. Depuis 11 ans. Depuis l'an 2010. 11 ans. Jusqu'aujourd'hui. Qui est déjà mort dans l'assemblée source de vie? Ou son enfant? Ou sa femme? Ou son mari? Amen. Tu ne peux pas te confier à ce Dieu-là. Combien de maladies avons-nous connues? Combien de combats avons-nous? Comme on avait confiance en lui, il t'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Il est le roi, il est le roi. Il est le roi, Jésus-Christ, il est le roi. Il m'a sauvé, il m'a puissant. Ah, il m'a guéri. Le tout-puissant Jésus, Jésus le roi, le tout-puissant. Alléluia. Il m'a sauvé, le tout-puissant. Alléluia. Jésus le roi, le tout-puissant. Jésus le roi, le tout-puissant. Il m'a sauvé, ça me n'a pas mort. Josaphat dit: confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Lui, Josaphat, face au combat, 23. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Quand le combat s'approcha de lui, reprend la 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Voilà.
Et trois pays se sont liés afin de combattre Israël. Amen. Amen. Ils lui ont annoncé la nouvelle. On fait en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Depuis la Syrie, et ils se sont à Tocha Tamar, qui est à Guédi. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Quand la souffrance t'atteint, tu ne cherches pas les pasteurs. Cherche Dieu à ces moments-là. On va aller chercher Dieu qui est mon Père. Ne te confie pas à l'homme. L'homme ne peut pas te faire. On dit que Josaphat, le combat de Moabite, il ne pourra pas se battre. Lui-même, il commença à chercher l'Éternel. Qui cherches-tu? Ton secours, c'est qui? Tu te dis que j'attends mon virement pour faire telle chose. Viens. Et l'on fait dans sa prière. 23. Bato mosusu bayaki mpe bayebisaki Yozafata ete ebele monene ezali koyela yo longwa na ngambo na mai na Suria mpe tala bazali na Anasoso Tamala yango Enegedi. Bongo Yozafata abangaki mpe atiaki motema ete aluka Yawe. Alukaki Il dit il a mis. Quand il a cherché l'Éternel, 15. alobaki ete yoka bino bayuda nyonso mpe baoyo bakofanda na Jerusaleme mpe mokonzi Yozafata. Yawe alobi boye epai na bino ete banga te mpe yoka mawa te po ete ebele monene te nzambi etumba ezali na bino te kasi na nzambe. Voilà. Le combat c'est pour lui. Il y a besoin de la victoire. Lui il te donnera que la victoire. Et Israël dit: soyez attentifs. 22. On fait en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchacho Tamar, qui est à Guédi. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. 15. Et Jésaciel dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Même si tu es dans une famille remplie de sorciers, tu es menacé. Mais moque-toi d'eux. Va sur la montagne. Cherche l'Éternel Père. Amen. Amen. Là où proviennent toutes les réponses. Tu n'as pas la vie de la sanctification. Tu n'as pas la vie de la sanctification. Tu n'as pas la vie de la crainte de Dieu. Des bouches te pleurent, qui implorent Dieu. La vie de la sanctification. La vie de la sanctification. La vie de la crainte de Dieu, il n'y en a pas. La crainte de Dieu, c'est sa parole. Tu ne crains pas sa parole, tu l'abandonnes juste ici. Mais tu te sanctifies jour après jour devant l'Éternel. Les dit, la fin ne crains pas. Ce n'est pas vous qui combattrez. C'est moi qui combattrai. Pourquoi tu crains contre les sorciers? Les sorciers dans cette famille. Les sorciers dans l'église. On m'a dit que telle personne est sorcier. C'est une personne que tu veux, c'est une chose que tu vas écraser sur ta tête. Le combat contre les sorciers, c'est pas toi. Les sorciers sortent de l'esprit, tu ne le vois pas. Celui qui est l'esprit, c'est Jésus. Sorcier aussi est esprit. C'est Jésus qui va combattre contre lui l'esprit dans la nuit.
S'il suffit d'avoir la victoire, humainement, pourquoi vous tremblez? Mais tu es avec Jésus. Pourquoi tu trembles? Tu es ici par rapport à Jésus. Parce que tu n'es pas sûr avec Jésus. Regarde ce qu'on a traversé pendant la fête. Les jours de Nouvel An. Les gens ont tremblé. Les derniers qui regardaient derrière. Quand il y avait une torche qui passait ici, ils ont tous tremblé. Ils n'avaient pas confiance à Jésus. Ils regardaient derrière. S'ils disent non, je vais courir par ici la porte de secours. Amen. Moi, j'avais confiance à Jésus. Amen. Tel que tu es là, as-tu confiance à Jésus? Oh, toi, tu es l'épouse de Jésus. Le diable cherche à rentrer dans ton cœur pour qu'il devienne ton amant. Il suffit que tout ce qui est charnel du monde dans ton cœur, le diable est devenu ton amant. Je retourne dans Jérémie. Jérémie 17,5, je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Maudit seul l'homme qui se confie dans l'homme. T'as entendu? Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Ton cœur ne se confie pas. Il témoigne Jésus de l'air. Ton cœur ne cesse pas de trembler. Je n'ai pas de papier, on va m'arrêter. Je ne vais pas laisser le couvre-feu. Tu viens chercher quoi ici? Parce qu'on vit dépendamment de la foi. La foi, c'est par rapport aux choses invisibles. Je viens à l'église. Je sais que je suis aveuglé par rapport aux policiers. Et la foi. Mais toi, tu trembles. Les contreventions, ça, 5 euros. Je ne travaille pas dans ces temps-ci. On va me refiler. Est-ce que c'est ton pays ici? Là-bas, tu n'avais pas là-bas. Là-bas, ceux qui sont là-bas, ils vivent. Et toi qui es ici, tu ne vois pas la souffrance que tu as pour vivre ici. Qui peut te donner 50 euros ici? Même 10 euros. Même ton frère peut te donner 5 euros à Kinshasa. À Kinshasa, on peut te donner 100 ou 200 euros. Qui va te donner 5 euros ici à Paris? Il suit par rapport à l'appellissement de l'air du mer et de la lumière qui est à la nuit ici. Confie-toi à Jésus. Et ton fais confiance de tout ton cœur. Pourquoi il a abandonné Israël? 9-10. Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. Comme on chante là, comme on donne de l'offrande, il sonde les cœurs. Même quand tu viens me les donner, quand je chanter, il regardait ton cœur. Tout ce que tu feras, quelle que soit la dimension, grand ou petit, ça dépend de ton cœur. Et c'est avec joie. Ton cœur. As-tu la paix avec les autres? Ton cœur est-il digne? Ce qui a causé la mort du temps de Noé, leur pensée était détournée toujours vers le mal. Lui aussi regarde les guerres, dit-il. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, là ta alliance n'est vendue. C'est là où c'est situé. Là où tu as fait l'alliance. C'est là qu'il s'accouple avec toi. C'est là qu'on appelle l'époux. La parole, c'est sa sémence. Comme nous, dans le monde, on a marié les femmes. La manière on s'accouple de la terre. Mais nous, avec Jésus, on s'accouple dans nos cœurs. Sa sémence, c'est sa parole. C'est sa parole qui est sa sémence, qui est son corps. Il suffit que ça rentre en toi. Ça va tout purifier et tu vas commencer à engendrer. Il dit, moi l'Éternel, je regarde au cœur. Venir danser ici, ce n'est pas un problème. Est-ce que ton cœur est-il bien disposé auprès de Jésus? Parce que c'est tout à fait. Quels que soient les soucis, même si on se moque de toi, il suffit que tu rentres ici
Dis Jésus, donne-moi la joie, Dieu. Même les matins, quand tu te lèves, cet esprit vient agir avec moi dans la journée. La première chose, j'aimerais bien agir avec toi. Et que mes paroles, la bouche soit remplie de tes paroles. Et je te donne mon cœur. Si tu as sommeil, lève-toi. Plusieurs d'entre nous prient Dieu, mais ils n'ont pas la joie en eux. Ils viennent juste pas pour remplir la formalité. Mais la joie du fond du cœur. Qu'est-ce que nous dit là-bas? La base des chrétiens, c'est son cœur. Pour qu'ils deviennent chrétiens. La parole bénit. C'est parole qui motive. C'est parole qui bénit. La condition, ça dépend comment tu considères ces paroles. Voici Dieu. Comment tu considères ces paroles? Comment, c'est de la même manière que tu considères ton Dieu. Genèse 5, 6, 5. Yawa amonaki ete masumu na bato ezalaki mingi na mokili mpe ete makanisi nyonso kati na mitema na bango ezalaki bobele epai na mabe mikolo nyonso. Jusqu'aujourd'hui, voici l'état de Noé. L'image de Noé, c'est aujourd'hui. Observe tes pensées ainsi que ton cœur, jour après jour dans ta vie. Enoch. Genèse 5, le verset 23-24. On dit Enoch a vécu 365 ans dans ce monde. Pendant ces 365 ans, dit donc Enoch marchait avec Dieu. Donc Enoch ne faisait que dire. À partir depuis dimanche jusqu'à lundi, tel que tu es venu là, quelles sont les choses qui habitent dans ton cœur? Parce que tu as l'hypocrisie des souris des lèvres. Mais ton intérieur est rempli de pourriture. La beauté d'une femme, la parure d'une femme, c'est à l'intérieur. C'est toi l'épouse. Qu'est-ce que nous dit? Tous les jours d'Enoch firent des 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu... Dit-on, Enoch marchait avec Dieu. Les sangs d'Enoch, la descendance d'Enoch, c'est dans cette généalogie que Noé est venu. 6, verset 10 et 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Toi aujourd'hui, et tu es en train de marcher avec la parole. Venir bien s'habiller, ce n'est pas un problème. Dans ton intérieur, la question des regards. C'est pour ça que dans Jérémie 17, verset 9 à 10. Dit-on, Noé marcha avec Dieu. Maintenant, à notre époque actuelle, maintenant. Depuis que tu m'as raconté, ça fait 11 ans. Ou plus. Les paroles que tu as entendues de ma bouche, ça n'a pas transformé ta vie. Ça n'a pas encore eu à te façonner. Ici, tu ne verras jamais Dieu. Même la vie, tu ne verras pas. Il a mis un lieu pour qu'on se retrouve pour son culte. La montagne de Dieu, c'est ces bâtiments. Quand là, il parle, je vais vers la fin de mon message. Et que chacun de nous puisse observer. Et tu es en train de marcher avec Dieu. Dis-toi, la parole s'est faite chair. C'est pour cela appelé Emmanuel Dieu parmi les hommes. Et tu es en train de marcher avec Jésus. Jésus, c'est lui la parole. Il ne veut pas de l'impudicité. Il ne veut pas de l'adultère. Il ne veut pas de la colère. Je ne veux pas de la calomnie. Je ne veux pas de pantalons chez les femmes. Je ne veux pas de mèches. Je veux telle chose. As-tu obéi pour marcher avec toutes ces paroles? As-tu ôté cela? Tu dis que j'implore Jésus. Mais tu n'es pas encore taillé. Il suffit que la mort te surprenne. Ce que tu as poussé, tu présentes ton amant qui est dans le monde du diable. Ça, c'est les choses du monde. Tu les présentes, tu dis que mon amant, c'est le diable. Toi et moi, on représente Jésus par la parole, dans nos œuvres. C'est par là qu'on reconnaît l'épouse de Jésus. Si l'intérieur est digne, ça va se manifester dehors.
Je donne l'exemple. Le vendredi, la libéralité de l'homme, tu n'es pas là. Quand il vient te donner, cela provient avec joie dans son cœur. Il va sortir son argent. Cela vient de son cœur avec joie. Tu vois, Yaya quand elle m'a donné ce foulards, parce qu'elle n'avait pas d'argent, rien que la joie qu'elle avait, et avec la joie qu'elle avait, je lui ramène juste cette écharpe. Oh, la joie c'est Jésus. La tristesse c'est le diable. La joie c'est Jésus. La colère c'est le diable. Maintenant, observe-toi parmi ces choses. Pendant ces 11 ans que j'ai cohabité avec vous, et tu es toujours dans la joie, rien que quand tu as de l'argent. Quand tu as accompli ta demande, c'est là que tu es. Il suffit que tu sois dans la souffrance, tu n'as plus la joie. Quand tu obtiens ton objectif visé, c'est là que tu es dans la joie. Tu es toujours triste comme si tu avais perdu toute ta famille. Tu n'as plus la joie. Tu es prisonnier. Tu ne dois pas se faire afficher ta position devant les autres. Que tu aies de l'argent, que tu sois dans la dizaine, que tu aies des vêtements et que tu n'en aies pas. Et que tu ne te laisses pas apparaître devant les gens. À cause de quoi tu es privé de la joie? À cause de l'argent, à cause des matériels, des choses de ce monde. Toi, tu veux objectivement être quand tu as l'argent, les maladies, les travail, est-ce que tu auras aussi la joie? Parce que tu n'as pas la paix. La joie et la paix vient passant par la joie. Ça, si tu as la paix, c'est là que ça donne la joie. Si tu as la paix, même si tu t'aies à manger ou pas, tu vas prendre du bois. Et que chacun de nous puisse observer sa vie. C'est là qu'il y a les tests de Dieu. Comment ça me prend déjà un pierre? Parce que c'est là-bas que on y va. Motema ezali na bokosi koleka biloko nyonso mpe na mabe mingi. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Le diable travaille dans le cœur. Jésus est aussi pareil. Maintenant, ton cœur à toi, à qui tu le confies? Satan, le diable, ou tu le donnes à Jésus. Le diable, par quelle voie tu le donnes au diable? Par l'esprit qui montre, qui dit, et tu l'as mis dans ton cœur. Ou tu as rejeté cela, afin d'accueillir la parole de Dieu, afin que Jésus puisse accéder en toi. L'homme ne tombe pas par rapport au diable. C'est par rapport au désir de son propre corps qu'il est tenté, qu'il est tombé. C'est le désir de ton cœur. Ta convoitise. Motema ezali na bokosi koleka biloko nyonso mpe na mabe mingi. Nani akoki koyeba yango? Ngai yawe nakolukaluka kati na motema mpe nakomeka makanisi mpo na kopesa epai na moto na moto lokola ezali nzela na ye kopila mbuma na misala na ye. Si tu es toujours triste, il va te récompenser. Si tu as la joie pour le servir, il va te récompenser aussi. Si tu viens tristement pour le servir, il va te récompenser. Si tu viens pour le servir dignement, il va te récompenser. Mais toi-même choisis de quel côté il va te récompenser. Il va te récompenser en enfer. Payer tes œuvres là-bas. Il va te récompenser là où il sera dans les lieux de repos. Tu es le maître de ta propre vie. Jérémie 17, verset 9 a dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Je ne peux pas connaître le cœur de maman Colette et vice-versa non plus. Malgré que je suis avec maman Lydie, là en couple, on n'est pas encore un. On n'est pas un.
On est un avec elle. Quand on s'accouple. Après l'accouplement, on n'est plus un. On est mari et femme. Pourquoi on n'est pas un? Ce qu'elle est en train de penser, ce n'est pas pareil que ce que moi je pense. Ce que moi je pense, ce n'est pas ce que pense Maman Lydie. Vous voyez qu'on n'est pas un. On est un. Quand je pense la même chose, elle pense aussi à ça en même temps. C'est que j'aime elle aussi, elle aime ça. Quelle personne marche-t-il ensemble sans en être convenu, dit-il? Est-ce que toi avec Jésus vous êtes convenu aussi? Tu viens ici, tu as cru en lui, et tu es en train de marcher avec lui. Si tu crois en lui, maintenant c'est pas là. C'est ça qui t'anime. Ou tu crois en lui, mais c'est le monde qui te conduit. Ce qui te conduit, c'est la chair. Les enfants, tu mourras demain. Il y a deux sortes de morts. La mort de la chair et la mort de l'esprit. Tel que tu es là, n'es-tu pas mort? Quand on pleure, les gens disent quand ils sont morts. C'est fini, maman, on va se la route. Maman, pleure par rapport à tes péchés, tu verras que cet homme est en train de pleurer par rapport à son péché. Voilà, maman. Regarde l'hypocrisie. Ouais, tu vois ton hypocrisie, tu sais. Les jours où on va faire lever les deuils, tu vas manger la viande. Après, c'est cher pour mes invités. Et tu vas commencer à parler avec tes amis. Et tu as oublié d'écouter ta maman. Bien aimé, on est tous hypocrites devant Jésus. On n'aime pas Jésus. Parce que les choses que Jésus est, nous, on les garde en nous. Le frère amour, c'est qu'il est, tu dois les haïr aussi. C'est qu'il est, tu dois les haïr aussi. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est la véritable épouse. Ce que je pense à moi, ce n'est pas ce que pense à ma vie. Parce qu'elle pense à ses enfants. Moi, je pense peut-être à la cuisine, au manger. On n'est pas un. Parce qu'elle pense à sa famille. Et moi aussi, je pense à ma mère qui est là. Je pense à mes enfants. On n'est pas un. Et tu es avec Jésus. Il dit, moi je sonde les reins et les pensées. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et je vais les récompenser les jours de la fin. Ces jours-là devant Jésus. Où serais-je ces jours-là? J'ai tellement attendu d'avoir la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Au lieu de croire à la parole, je ne vais pas croire à la parole. Mais de croire à la parole, je ne vais pas croire à la parole. J'ai confié ma femme, mes enfants et ma maison et les choses de la vie. Je suis retourné mais vide. Mon corps c'est un grand menteur. Mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai renoncé à Jésus. J'ai renié Jésus à cause de mon corps. J'ai renié Jésus dans ce monde. J'ai renié Jésus à cause de manger des vêtements. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. Le jour de la fin, que pourrais-je apporter? L'argent et les vêtements. Que pourrais-je apporter? Les voitures et les pigeons. Que pourrais-je amener? Les bijoux et l'argent. Que pourrais-je ramener? La femme et mes enfants. Que pourrais-je ramener?
L'homme et mes enfants, que pourrais-je ramener? Le jour de la fin, je vais aller tout seul. Ce jour-là, je vais tout abandonner. Je me suis confié en mes enfants et ma femme. Ce jour-là, je me suis confié en mon commerce, à mon travail. Ce jour-là, on a mangé pour habiter ensemble et seulement. Ce jour-là, il est grand temps. Viens en Jésus. Répands-toi. Il est grand temps. Jésus, c'est lui la parole. Répands-toi. Lave ton cœur. Et soyez dans la joie de servir Jésus. Quand tu es vivant, sers Jésus. Et un jour, tu vas tout abandonner. Ce jour-là, j'ai abandonné des enfants. Ma femme et mes enfants, l'argent et mon compte, les voitures par lesquelles je me confiais. Je suis confié à ces choses. Je ne vais pas me confier à la parole de Dieu. C'est à tout que tu vas mourir cette nuit. Mon appareil que j'ai tellement aimé jour et nuit. Je suis mort, l'appareil est resté. Mon ami de WhatsApp, Facebook, il m'a laissé. Mes Instagram m'ont laissé secret. Mon ami, l'appareil. Mon ami, l'appareil, j'ai laissé. Ton appareil va rester. Ta conscience puisse t'interpeller. Comment es-tu? Je m'arrête. Si elle épouse. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. C'est là qu'on s'arrête. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 1. 1 Pierre 3, verset 3. 1 Pierre 3, je lis au nom de Jésus. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits pour rêver. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Amen. La pureté incorruptible et l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Parce que là-bas, là on va finir. Laisse à ce que votre parure. lokola na kotonga na basuki mpe na komisenga na biloko na ngolo soko na kolata bilamba ya kitoko kasi tika kitoko na bino eza eloko ebombani na motema kitoko oyo ekobeba te oyo na molimo na mokolo mpe na kimia yango ezali na motuya monene na miso na nzambe kitoko ekobeba te. Cette parure qui ne va pas te périr, c'est quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi qui t'aime. Moi aussi je te garderai. Jésus la parole. Jésus c'est lui la parole. Et pour battre parce que tu as gardé la parole de la persévérance dans toutes choses, je suis avec toi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est là que commence la parole. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà, Jean 15, verset 3. Dans Jean 15, verset 3. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Ce n'est pas en demeurant à l'écoute. C'est là que tu demeures à l'écoute. En demeurant à l'écoute. Ça va te travailler certaines choses de la chair que tu as vécues. En demeurant à l'écoute. Mais toi maintenant tu vas demander. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La condition de cette parole, demeurez en moi et moi en vous. Jésus qui est la parole et que ton cœur puisse demeurer avec cette parole. Mais à cette maintenant, si les paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce que c'est la parole qui a créé la création de toutes choses, le travail, la fécondité, l'argent. C'est la parole qui crée toutes ces choses. C'est lui la source, l'origine de toutes choses. Jean 15, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pour cela que nous venons ici.
C'est là qu'il y a la source où on se lave. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez, est-ce que tu es en train de demeurer avec Dieu? Demeures-tu avec la joie ou avec la colère? Demeures-tu dans la vérité ou dans les mensonges? Demeures-tu dans la vérité ou dans les mensonges, bien-aimés? Les pères du mensonge, c'est le diable. Et de la vérité, c'est Jésus. Mais toi, tu demeures en quoi? Tu t'es mélangé. Une journée, tu dis la vérité. Et le lendemain, tu mens. Tu demeures auprès des personnes. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, Si ma parole ne demeure pas en lui, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et si mes paroles ne demeurent pas en toi telles que tu viens là, la musique du monde qui demeure en toi, les vêtements de luxe que tu mets dans ton cœur, c'est ton travail qui est tout le temps dans ton cœur. Je dois travailler pour avoir la liberté. C'est ça qui demeure en toi, bien aimé, qui va être jeté dans le feu. si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelles sont les paroles qui vont demeurer le plus en nous? Je vais finir. Qu'est-ce qui va demeurer en nous? 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés. mpona kosuka bino nyonso bozala na motema moko kobondisama kolingana lokola bandeko na mitema na mawa kasi tika kitoko na bino ezala eloko ebombami na motema te. Là où tes cuisses sont en l'air, les vêtements que tu portes, ça te colle à la peau. Ça, c'est la parole du monde, du diable. L'accoutrement du diable. Comme j'ai vu la fille de bois ça. Noah qui a porté une jupe qui colle à la peau. Ça, c'est l'accoutrement du monde. Dieu va te rejeter dehors. Vouloir ou pas. Si tu ne changes pas ton accoutrement. La parure intérieure, c'est la parure du cœur. Mais ta parure, c'est comme le tombeau blanchi qu'on voit dans le cimetière des temps. Regarde comment la pierre est comment jolie sur le tombeau quand on sert. Mais si on ouvre cette pierre, on sent l'odeur des eaux qui sent quand l'homme est enterré. Quand on ouvre, c'est pareillement l'image de ton cœur. Tu médites qu'un mal contre les autres. Tu hais que les autres. Malgré que tu lui parles, tu fais exception. Il y a des gens qui t'aiment dans ton cœur. Et lui, là, par contre, il y a ton écurie qui t'a créé toi-même. Tu as l'écurie que tu fais. Il y a l'église, il y a les écuries. L'église. Parce que c'est toi l'église. Regarde ton cœur, bien-aimé. Et qui est allé dans ton cœur en train de faire. Lui n'a pas fait exception de qui fait cette chose. Mais nous venons ici, tu fais exception des gens parce qu'il est au Congo, il est Dida, il est Dula, il est dans le quartier. On doit soutenir l'église à l'église. Il est de notre village. Même s'il va tomber, c'est notre propre bien. Votre propre bien. Et on la foi, toi, comme c'était ton propre bien à toi et tes enfants. Et Moïse qui a commencé l'église, où est-il avec ses enfants? Et ses biens étaient restés auprès de qui? Si je meurs aujourd'hui, il faut être prudent, normal, dit pas que ça nous appartient. Sans trembler, il fait monter sa femme sur les stades.
avec des talons d'âme, avec des mèches, des cabelles aussi qui collent derrière les grandes fesses. Ça, c'est ton bien. Quelqu'un qui est mort à la croix, toi qui n'es qu'un intermédiaire, un interprète. C'est ton corps qui t'appartient. Ce qui t'appartient, c'est ton corps. Ton cœur, c'est ton bien. Que ta partie, tu as la partie intérieure. La partie intérieure qui est Matthieu 22. Matthieu 22, verset 36, il dit au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lingala. La parure dont tu nous demandes, la parure intérieure. Toi tu fais acception, tu fais ton écurie. Quand tu insultes ton semblable, c'est Dieu qui est en train d'insulter. Quand tu insultes ton semblable, quand tu les calomnies, tu ramènes Jésus à la croix quand tu fais des tels actes. Maintenant, toi, tu es ma meilleure amie, je peux bien te cacher. Et bon, maman, pour les faire. Ne parle pas de ma collègue. Il ne faut pas me chercher. Il ne faut même plus parler d'elle. Elle a osé m'échouer. Moi, j'ai l'impression de cette erreur. Il y a une tout. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il y en a que deux. Et c'est ça qui donne la force parole. Si je continue à philo, je n'ai pas de péché. Si je ne l'ai pas, il n'y a pas de péché. Là, je vais bâtir au paradis. Il suffit que j'ai haï ma philo. Je suis privé du paradis et la porte du paradis se ferme. Maintenant, regarde ton cœur, dans ta famille, dans le côté de ton père et du côté de ta mère, des tantes, des oncles. Mais toi qui pries, et ce sont des païens. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Ici, Jésus, il dit qu'il ne fera pas exception. Alléluia. Moi, si je rentre à l'église et je sors, je m'en fous de tout le monde. Tu ne sers pas Dieu. Tu viens, tu t'en vas. J'attends mon message, je donne mon offrande. Tu ne sers pas Dieu. Quelle lui dit maman? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Aujourd'hui, les pasteurs, il n'y a pas d'amour entre les pasteurs. Et tous ils se plongent Jésus. C'est regrettable pour les parents. On passe les fidèles. Les fidèles se querellent parce qu'on a cité le nom de son pasteur. Parce qu'on a cité son pasteur, ils rentrent en querelle. Mais quand on insulte Jésus, ils ne se querellent pas. Mais regarde les Arabes qui parlent de Mohamed, prophète Mohamed. Et s'il n'allait pas exploser ici, il vient donc des trois djihadistes avec leurs bombes dans les poches. Et vous tous allez exploser à cause de Mohamed qui n'est même pas Dieu. Pourquoi nous nous détestons ce soir? Je sais qu'ils tremblent devant le couvre-feu. C'est qu'ils tremblent devant le couvre-feu. Mais la parole de Dieu, tu ne trembles pas. Tu es ton ami, tu es ton frère, ta soeur, la parole qui est derrière cachée. 1 Pierre 3.
Mon amour envers Jésus, c'est un amour sans fin. Il est mort pour moi. On l'a méprisé à cause de moi. J'accepte qu'on me méprise à cause de lui. J'accepte qu'on m'insulte à cause de lui. On l'a insulté à cause de moi. Il m'a donné l'exemple des traces avec les ogives. Il a été méprisé à cause de moi. On l'a frappé à cause de moi. J'accepte les injures à cause de lui. J'accepte qu'on me frappe à cause de lui. J'accepte qu'on me méprise à cause de lui. Parce qu'il est méprisé à cause de moi. Et tu... Parce que je vais payer l'amende. Pierre. 1 Pierre 3, le verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Voici cette chose. Soyez animés de toutes mes pensées. On a perdu nos bien-aimés, on a perdu les parents à ce conflit. Rien que pour les 50, c'est un moment. Pleurons avec ceux qui pleurent. Quelles personnes ont perdu leurs parents, leurs papas? Je ne sais pas s'il y a une exception des personnes. Je ne sais pas. C'est toi la conductrice de ma collègue. Même si tes parents sont déjà morts, mais tes enfants, ta femme, ça t'arrivera aussi un jour. Ton petit frère, ton grand frère, grande soeur, cela t'arrivera aussi un jour. C'est ça qu'on appelle la communion. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Pierre 3, 8. J'ai dit au nom de Jésus. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Pleins d'amour fraternel, de compréhension et d'humilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde les pierres qui font plaisir à Dieu. Seul te dit, je lui donne juste 30 euros. On s'est convenu pour donner 50 euros, te dit, je donne que 20 euros. Mais si tes parents sont malades, les Joseph, quand il est Moïse, Joseph de la famille pour te glorifier, tu vas envoyer 1000 euros. Mais ton semblable dans l'esprit, ton frère, à la foi, bino nyonso bozala na motema moko kobondisama kolingana lokola bandeko na mitema na mawa ya kosokema bozongisa mabe mpona mabe te soko kotuka mpona kotuka te kasi na motindo mosusu bokombolaka nzambi bobyangami mpona yango ntina ete bozwa libula na lipamboli. Alléluia. Tu m'arrêtes là. Les cœurs de la femme, les cœurs de l'épouse, les cœurs qui feront plaisir à Dieu, et ça va engendrer ces choses. Lève-nous. Amen. Si tu as ton cœur qui chancelle, que tu détestes les gens, et que tu as des problèmes dans ton cœur, même si ce n'est pas ici à l'église, dans ta belle famille, dans ta famille, inclus-toi. Où tu vas prier chez toi à la maison. Parce qu'on n'a plus de temps. On va courir derrière les temps par rapport au couvre-feu. Si on va se mettre à genoux, ils prennent beaucoup de temps, on ne libère pas les gens. Fermons nos yeux. Jésus va prier pour la parole de béni.
Éternel, notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, voici ton nom de génération en génération. Aujourd'hui, nous t'appelons le Dieu de l'apôtre Ioko. Toi qui es passé par la bouche de ton serviteur pour nous parler, nous te disons merci pour cette parole. C'est toi qui as dit, enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Merci pour cette parole de ce matin. Bénis ton peuple qui l'a écouté et soyons faits à ce que ton Esprit, Seigneur, nous anime tous des mêmes sentiments d'amour fraternel pour marcher avec toi, Seigneur. Et que nous placions, Seigneur, désormais nos confiances en toi, car c'est là cette parole que tu attends de nous. La parole extérieure, ce n'est pas l'esprit de la religion. La parole extérieure, c'est la pureté du cœur que tu attends de ton épouse. Bénis ton serviteur qui nous a enseigné. Bénis aussi ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole extérieure, la peau, c'est là ne concerne pas Dieu. La parole que l'homme dit, c'est ton cœur, ton esprit. La parole que le diable a taché à établir dans le monde, c'est ça qui tâche l'esprit. Reprenons place au nom de Jésus. Présenter et va nous dire le nom de la personne qui l'a invité. La sœur va se présenter et va nous dire le nom de la personne qui l'a invité. La sœur s'appelle la sœur Olga. Elle a été invitée par sa copine que notre maman Benoît. Maman Benoît n'arrête pas de creuser, de chercher dans l'œuvre de Dieu. Amen. Applaudissons pour Jésus. Merci maman Olga. Dieu vous bénisse. Maman Olga. À la fin de qui ne s'est pas posé, le monsieur que tu vois, tu vas aller auprès de lui pour te recueillir. Si tu veux bien rester avec nous dans l'assemblée, tu vas aller le voir. Si ce n'est pas le cas, qui présente nos salutations, nous serons en bien et là où vous vous trouvez. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On va passer aux offrandes bien-aimées. Les paniers blancs, c'est pour l'offrande. Après, c'est galade. On va rajouter le troisième panier de l'aumône. Prie Dieu pour ton retour. Si Seigneur, lave mon cœur. C'est toi qui vois mon cœur. Tu connais les pensées de mon cœur. Plusieurs temps présents que j'ai haïssé. Aujourd'hui, je les délie de tout mon cœur. Et je les pardonne. Alléluia. Plusieurs temps présents dont tu haïssé. Dont tu as mérité mal contre lui. Pardonne-le. Dis Seigneur, garde-moi en paix. Protège-moi pour mon retour dans tous les chemins que je prends dans mon retour au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Nous confions notre retour entre ce sentiment. C'est toi qui es dans Psaume 21, verset 5. L'Éternel te garde, l'Éternel est l'ombre à ta droite. Toi, c'est qui a pu nous ramener à cet endroit si précis, toi, c'est qui peut nous précéder pour nous ramener sur notre ferme de mer. Et nous ne cesserons pas de te confier. Et que ton vent puisse asperger la tête de chacun de nous. Et que ça puisse asperger tous les transports en pied, en voiture ou quoi que ce soit. Nous devons prendre pour pouvoir nous retourner au nom du divin prier. Amen. Tous ceux qui sont malades, papa met les va toucher, va prier pour tous ceux qui sont malades. Toucher là où il y a mal et la foi. Priez Dieu. Zambé l'alliance. Zambé Yoko.
Ils ont fait ces missions au contraire, ils disent important dans Matthieu 10. Il a donné le pouvoir dans les Matthieu 10, 19. Bon, le ministre de Tchama Bongo n'a pas bien copika. Dans le nom puissant de Jésus. Ils sont malades des amis pour nous. Et on a quitté au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu Kristo pesa na bomo na oyo soza. Donne la vie à tous. Ni ne veut de temps tout mettre les Bikiso ba dossier kangama. De délivre ceux qui ont les dossiers bloqués. Bikiso za ko tumisama. Tous ceux qui sont dérangés. Na ba voyage ya bana ba voyage ya bandeko. Dans le voyage de leur famille, la voyage des enfants. Tous ceux qui ont des soucis d'argent bloqués dans les banques. Va toucher les cœurs de tout un chacun d'eux. Bénis les retours de ton peuple. Éloigne les mauvaises pensées, les maladies dans les chair. Donne la paix que le monde ne donne pas et ils te témoigneront au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen.